Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette ODE numéro 4, donc c'est l'épisode de On discute ensemble numéro 4. Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment en fait le fait d'avoir supprimé l'alcool de ma vie m'a permis de me rendre millionnaire. Alors il faut savoir un truc, c'est que moi je suis devenu très rapidement millionnaire en chiffre d'affaires à l'âge de 19 ans. Ensuite j'ai continué à gérer mes business, etc. Et c'est vraiment ici à 25 ans en fait que j'ai, non 24 ans pardon, que j'ai pris conscience que l'alcool c'était peut-être pas forcément bon pour moi en fait. Et donc là ça fait plus ou moins un an que j'ai commencé à réduire l'alcool. Et aujourd'hui dans cette vidéo, bien évidemment le titre où je te dis que justement l'alcool m'a permis d'être millionnaire, etc. C'est faux, c'est bien évidemment putaclic. Enfin que l'arrêt d'alcool m'a permis d'être millionnaire, c'est bien évidemment putaclic. Mais par contre, j'ai arrêté l'alcool maintenant depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que ça a eu des bienfaits et des bénéfices qui étaient juste incroyables sur moi. Donc j'ai envie de te les partager ici dans cette vidéo. Et je pense que pas mal de gens vont se trouver à travers cette vidéo. Donc c'est bien évidemment un épisode de On discute ensemble, donc ODE numéro 4. Donc n'hésite pas à te poser, à être chill, à sortir ton popcorn, à m'écouter dans la voiture comme si tu écoutais un podcast. Et je vais donc te résumer en 10 minutes pourquoi l'arrêt d'alcool a complètement transformé ma vie, même si je l'avais déjà transformé avant par le passé grâce au business en ligne et grâce à l'argent que j'ai pu gagner. Je vais t'expliquer comment une seconde fois j'ai pu transformer ma vie grâce à l'arrêt de l'alcool. Donc il faut savoir que moi donc je suis belge, ça s'entend à mon accent, et en Belgique l'alcool social on va dire, pour socialiser c'est tous les jours. Donc tu vas dans un bar, t'es avec des potes, etc. Les gens t'invitent, c'est en mode tiens qu'est-ce que tu bois, une bière, ça va assez vite. Sauf que j'ai commencé à prendre conscience d'un truc, c'est que j'ai commencé à me dire à un moment pourquoi continuer à boire de l'alcool, parce que je sentais vraiment que ça me ralentissait en fait dans mon business, mais aussi dans le sport. C'est-à-dire que j'étais vraiment, je suis toujours à un stade où je fais énormément de sport dans ma vie, et je savais que juste le fait de boire par exemple 2 ou 3 verres de vin au restaurant la veille de faire une séance, ça allait se répercuter dans ma séance et j'allais me sentir fatigué, etc. Et donc petit à petit comme ça en fait j'ai commencé à me dire pourquoi est-ce que je vais boire si le lendemain je vais être fatigué, ou bien si le lendemain je vais me réveiller tôt et avoir un rendez-vous, si je vais arriver avec des cernes, ou bien pas me sentir super frais et toujours me sentir comme avec un nuage en tête, c'est peut-être pas en fait nécessaire que je boive de l'alcool aujourd'hui. Donc du coup j'ai commencé à arrêter de l'alcool un jour pour être en forme le lendemain, puis après ça m'arrivait d'aller boire un verre avec des potes, etc. Bien évidemment je fais pas cette vidéo en mode avant j'étais alcoolique et j'ai tout arrêté, mais j'étais un jeune comme n'importe quel jeune qui a l'habitude de sortir le week-end, d'aller boire par exemple un verre avec ses potes à un bar, ou bien simplement une consommation d'alcool on va dire normale chez un jeune, mais qui peut déjà être bien élevée chez la plupart des jeunes quoi. Et là j'ai commencé à me rendre compte en fait que le fait de pas boire ça m'enlevait un nuage en fait de fumée que j'avais constamment dans ma tête. Quand tu bois de l'alcool régulièrement, donc quand je dis régulièrement c'est par exemple 1 à 2 fois par semaine, même sans que tu t'en rendes compte en fait, et d'ailleurs tu es peut-être dans ce cas-là aujourd'hui, sans que tu t'en rendes compte, tu as d'office un nuage de fumée qui est dans ta tête. Donc c'est-à-dire un nuage qui te bloque en fait l'accès à certaines pensées, à certains états de conscience que tu n'as pas avec de l'alcool dans ton corps en fait. Il faut savoir que l'alcool, moi je le vois vraiment comme un brouilleur de capteurs. C'est-à-dire que quand tu bois de l'alcool, tu as des capteurs dans ton cerveau qui sont brouillés, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a beaucoup de joueurs de foot en fait qui vont se blesser. Déjà de 1 parce que leurs muscles sont déshydratés et donc du coup ils vont se blesser plus facilement, mais aussi parce que les capteurs dans leur cerveau sont aussi bloqués, et donc ils ont du mal à avoir une bonne proprioception, et donc ils vont avoir du mal à savoir où leurs pieds se posent, etc. C'est comme ça que ça va faciliter les entorses. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu beaucoup de blessures dans ma jeune carrière de petit basketteur en Belgique à ce niveau-là. Et bref, sur le business c'est exactement la même chose en fait. Quand tu bois régulièrement sans exagérer, tu as toujours en fait ce nuage qui est en tête. Et là par exemple aujourd'hui je peux te le montrer, je te montrerai le screen à l'écran. Là par exemple je suis à 49 jours sans une seule goutte d'alcool, donc même quand je bois une bière, etc., je vais pas le compter. Et 49 jours où tu te réveilles tous les matins à une bonne heure, entre 7h et 8h, où tu vas au sport tous les jours, où tu ne bois pas une goutte d'alcool, je peux te jurer que ton niveau de conscience, que ton niveau de vision, il est vraiment à un palier qui est, que je pensais même pas que ça pouvait exister en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont atteindre un niveau de conscience en prenant des drogues. Ils vont se dire, oh putain, t'as testé les champignons, t'as testé le LSD, c'est une dinguerie, ça te permet d'avoir un niveau de conscience mais qui est hyper élevé, ça te permet de voir la vie d'une manière différente. Ok, tu peux l'avoir et je suis absolument pas contre ça et je critique pas les gens qui en prennent.
absolument pas. Mais ça, c'est le genre de sensation que tu peux avoir que pendant une période d'heures définie, seulement en prenant des choses chimiques dans ton corps. Là, la sensation de conscience que j'ai depuis maintenant 49 jours, c'est une sensation que j'ai réussi à atteindre juste en enlevant en fait un produit toxique qu'on nous vend comme étant vraiment un truc de dingue dans notre société. Parfois, en fait, au lieu de toujours venir rajouter des trucs dans notre corps, il y a des gens qui vont rajouter par exemple l'alcool, ils vont rajouter le café, ils vont rajouter la cigarette électronique. Enlève tout ça et tu verras qu'en fait, t'as pas besoin de toujours en fait cumuler les uns avec les autres pour te sentir mieux. Juste en fait, en enlevant le tout, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir plus aligné avec toi-même, tu vas te sentir plus en paix, tu vas te sentir moins stressé, tu vas te sentir mieux au niveau respiratoire, tu vas te sentir mieux dans ton corps, plus léger aussi, et tu vas arrêter de toujours avoir cette fatigue constante que tu vas avoir avec l'alcool en fait. Et en plus, c'est un truc de dingue, mais l'alcool aujourd'hui en fait, on le vend dans notre société comme étant quelque chose de chouette. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre un branding dessus, on va mettre des couleurs, on va mettre du bleu, du violet, du vert, on va mettre des beaux noms, on va mettre des publicités sur internet, etc., dans la télévision. Et le problème, c'est que l'alcool, et je sais de quoi je parle parce que je connais pas mal de personnes dans le monde de la médecine, etc., il faut savoir que l'alcool, c'est pire que n'importe quelle drogue qui existe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui tu es quelqu'un qui est addict à l'alcool et qui va essayer de se faire soigner, il existe aucun traitement. Que la cocaïne, l'héroïne, tu as tout le temps des substituts. L'alcool, tu n'as aucun traitement. Et quand tu arrives au pire stade, c'est la maladie de Korsakoff. J'avais vu des vidéos là-dessus, c'est horrible. Tu as des hallucinations, etc. Enfin bref, il faut déjà être à un point très très avancé. Mais tout ça pour dire que on nous dit que par exemple la drogue c'est mal, et j'en suis conscient, c'est très très mal. Et je déconseille à tout le monde de toucher à ça. D'ailleurs, je suis anti-drogue et je commence à être aussi anti-alcool. Mais ce qui est dingue, c'est que dans nos sociétés, on nous fait croire que l'alcool, c'est pas si grave que ça, alors que ça te bousille des neurones, mais genre abusé quoi. Et c'est l'origine de énormément de maladies cardiovasculaires, de cancers, etc. que tu peux développer au cours de ta vie. Et donc on nous vend ça comme étant quelque chose de bien. Donc c'est un gros mensonge vraiment de la société qui nous empêche également d'évoluer. Aujourd'hui, en fait, c'est dingue, mais tu donnes de l'alcool et des matchs de foot à la population, c'est comme ça que tu arrives à les contrôler au mieux. Et aujourd'hui, tout le monde tombe dans ce piège-là de boire pour socialiser, pour se sentir mieux, plus joyeux, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est présent malheureusement partout dans le monde. Et donc tout ça pour dire que depuis que j'ai arrêté de consommer de l'alcool, je me rends compte que c'est pas du tout quelque chose qui est obligatoire, c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour se sentir mieux, pour avoir plus confiance en soi. Au contraire, j'ai plus confiance en moi depuis que j'ai vraiment stoppé mes doses d'alcool. Mais encore une fois, j'ai vraiment cette vision qui est beaucoup plus claire en fait. J'ai jamais autant avancé vers mes objectifs et c'est difficile en fait à vous faire transmettre parce que je suis le seul à pouvoir sentir que j'avance beaucoup mieux vers mes objectifs depuis que j'ai arrêté l'alcool. Alors je vais pas arrêter l'alcool à vie, ça va encore m'arriver de boire, je sais pas, un verre de temps en temps ou de faire la fête avec des potes, mais plus comme avant en fait. Je n'ai plus besoin de faire ça une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines. Je peux faire facilement, comme ici par exemple 50 jours sans boire une seule goutte d'alcool sans aucun problème quoi. Mais franchement, à travers cette ODE, j'ai vraiment envie de vous faire réaliser une chose, c'est essayer cette expérience là en fait. Essayez, et si vous allez au restaurant avec des potes, vous devez pas faire sans aller au resto, vous dites simplement non, moi je bois pas. Et ici dernièrement, ça m'arrivait plein de fois d'aller à une fête avec des potes et de les voir boire. Et moi ce qui se passe, c'est que j'arrive à 6, 7 heures, donc 18, 19 heures. Et à minuit, je commence à être fatigué, je m'en vais. Et à minuit, au moment où je m'en vais, eux, ils savent plus parler en fait. Et après, ils continuent, ils commencent à faire des dingueries. Après, c'est comme ça que tu peux te blesser aussi. Enfin, vraiment faire des trucs. En fait, il y a le chétan qui sort de ton corps, tu commences à faire des trucs qui te ressemblent pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu bousilles ton corps, tu perds en fait finalement une soirée entière, tu perds une nuit entière parce que généralement, t'en as jusque 3-4 heures. Et tu perds le jour d'après entier aussi. Donc, le temps que tu perds quand tu bois de l'alcool, c'est genre abusé. Quoi. Si tu bois une fois par semaine, dis-toi que tu bousilles une soirée, une nuit et un jour complet par semaine et tu bousilles également ton corps, donc ça réduit largement ton espérance de vie. Et en plus de ça, ok, l'alcool c'est chouette généralement les 2-3 premiers verres parce que tu rigoles et tout, mais la suite tu t'en souviens même plus en fait, donc ça te bloque pour plein de choses dans ta vie. Et c'est vraiment une réalisation que j'ai eue ici récemment, qu'avant j'aimais quand même bien sortir, boire, etc. Et que ici vraiment, je vais pas dire que c'est devenu obsessionnel, que c'est devenu obsessif, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais vous partager parce que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Clarté dans la tête, j'ai plus cette fatigue constante, avec 6-7 heures de sommeil par nuit, j'ai plus cassé, beaucoup plus d'énergie, j'arrive à faire des séances beaucoup plus longues, je me blesse plus du tout et ça me permet justement d'avoir aussi plus de confiance en moi. Que quand tu bois de l'alcool, quand tu as le down, tu as toujours envie de reboire pour pouvoir socialiser, etc. Que quand tu n'en bois pas, tu sais que tu vas pas passer à un step de socialisation plus élevé, tu n'en as pas spécialement besoin. Donc franchement, pour ta vie sociale, pour ton business, pour le sport, pour ton bien-être personnel et pour ton bien-être simplement dans ta tête, ne pas en mettre dans ton corps, c'est vraiment un poison quoi. Donc je recommande à tous vraiment d'essayer de faire cette expérience là, ça peut vraiment changer beaucoup de choses pour vous. Voilà pour cette ODE qui était assez court, assez rapide, dans lequel je vous ai partagé justement mon expérience par rapport à l'arrêt de l'alcool temporaire. Je vais continuer
à faire beaucoup de longues périodes comme ça sans boire, ça fait un bien fou. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me laisser un pouce bleu si jamais vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain ODE ensemble. C'était Lucas, ciao ciao.